est unique en France dans sa forme actuelle. Et ce concept est né de la volonté à répondre aux attentes des pilotes de karting loisirs. Et ces pilotes, en plus dans l'approche SWS, sont de plus en plus exigeants et de plus en plus professionnels. Alors, ce qu'attend un pilote de karting loisir, c'est la plus grande équité possible en ce qui concerne le matériel. C'est simple, pour que la valeur de son équipe soit reconnue. Il faut aussi un maximum de rigueur au niveau du règlement. Donc, le règlement il doit être clair, il doit être non discutable et surtout avec un maximum d'encadrement qui permette d'éviter en fait toute possibilité de triche, de dérive, de discussion. De plus, les pilotes attendent de l'organisation qu'elle soit honnête, qu'elle soit respectée et qu'elle soit même en fait de juger sans a priori. Donc il faut maximum d'équité, très grande honnêteté, un règlement rigoureux et je veux dire un prix qui soit compétitif. Il faut avoir un maximum d'équité puisqu'on va changer de carte toutes les 6 heures. Donc, toutes les 6 heures on change de carte et on neutralise la course et la personne, l'équipe repart avec un nouveau carte. La petite différence avec une 24 heures classique, c'est que cette 24 heures multicarte elle est plus longue puisque tous les temps de neutralisation, de ravitaillement, une partie des temps de ravitaillement et de maintenance des cartes en fait ne sont pas intégrés dans la course mais sont additionnels à la course. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on commence la course le samedi à 14 h et en fait on la termine le dimanche à 16 h. Voilà. Pour nous, c'est bien plus compliqué à organiser. Je veux dire, ces changements, ces rotations, etc., etc. Il y a beaucoup de manipulations. Ça demande une organisation qui soit bien rodée. Mais au final, c'est pour la plus grande satisfaction en fait, de nos clients. Et ça permet de n'avoir jamais aucun commentaire sur les cartes en fin de course.
effectivement, nous avons deux catégories. Donc une catégorie qu'on appelle la catégorie sport. Alors celle-ci s'adresse directement aux pros du karting loisir. Pour cette catégorie, nous utilisons un kart spécifique. Ce kart est unique en France dans cette configuration. Donc il est équipé avec un moteur préparé. Cette approche permet de combiner en fait la légèreté et la puissance. Le kart, c'est un kart GT4 en version RS. Et puis tous ces karts sont équipés d'un Alfano. Voilà. Donc dans cette catégorie, un point aussi important, c'est que le laissage est individuel et le nombre de changements de pilote est inférieur à l'autre catégorie. Voilà, ça c'est la catégorie sport. Maintenant nous avons l'autre catégorie qu'on appelle gentleman. Alors, cette catégorie de gentleman, elle s'adresse à des équipes qui sont moins expérimentées, peut-être avec moins de palmarès, ou peut-être des sociétés, des groupes d'amis. Pour cette catégorie, nous allons utiliser un kart qui est plus facile au niveau pilotage. Donc on utilise des RT8, 390 cm3. Et là, le lessage ne va pas se faire de façon individuelle, mais va se faire sur un lessage collectif. Alors, dans cette catégorie, on dira qu'il y a aussi plus de changements. Ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on a deux types de karts différents, mais avec des performances qui sont somme toute assez proches. Ce qui veut dire que la catégorie de gentleman, c'est pas une catégorie au rabais, c'est pas une catégorie faire valoir de la catégorie sport. C'est aussi une catégorie à part entière et les lots, les remises de prix, je veux dire, sont équivalentes dans les deux catégories. Ce circuit, je pense que c'est un circuit très connu parce que c'est un circuit international, donc d'une longueur de 1220 mètres par 8 mètres, que les journalistes sportifs ont élu dans le top 10 des circuits mondiaux, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce circuit a reçu donc plusieurs championnats du monde, donc 3 championnats du monde, plusieurs championnats d'Europe, alors de multiples championnats de France et Coupe de Marque, et tout ceci en seulement 18 ans d'existence. Voilà. Ce circuit, on pourrait dire qu'il est technique, il est rapide, il est généralement très apprécié des pilotes, il a la particularité d'être vallonné, d'avoir des virages avec du dévers, avec du banking, et un point qui pour moi est fondamental, c'est son revêtement. Son revêtement a la particularité d'être abrasif, drainant, et en fait il permet de rouler assez vite sous la pluie. Ce qui veut dire que par rapport à des circuits où dès qu'il pleut, les temps s'effondrent, ça devient très pénible en fait de piloter sans beaucoup de plaisir. Sur ce circuit, quand il pleut, ben, je veux dire, c'est le top. C'est le top parce qu'on peut rouler vite. On a assez peu de différence de temps entre piste sèche, piste mouillée, à peine une vingtaine de secondes. Et la pluie, à la différence avec pas mal d'autres circuits, est très souvent attendue par les pilotes. Donc voilà, les pilotes attendent la pluie pour faire la différence. Et c'est comme cela aussi qu'on est capable de détecter ceux qui ont le plus de talent. Voilà, donc circuit particulier, vallonné et surtout très très agréable à rouler sous la pluie. Nous sommes venus aujourd'hui avec 5 équipages, 25 pilotes. Et puis nous passons un très très bon moment sous le soleil, sous la pluie maintenant, pendant la nuit. Donc voilà, nous prenons énormément de plaisir. Comment vous avez découvert vous West Karting? Et là ils m'ont parlé de cette piste, ils m'ont dit il y avait 24 heures, c'est terrible, il faut que tu viennes. Toi qui es deux temps IC1 et tout ça, il fait la piste, tu vas adorer quoi. Qui est dénivelé, des super virages en décomposition. Et il me dit faut que tu viennes. C'est comme ça que je suis venu ici. D'accord. Je regrette pas d'être venu, c'est un des. Franchement, si je pense avoir fait 300 pistes dans ma vie, c'est dans mon top 5.
Moi, quand je me suis lancé dans le kart, ils m'ont naturellement ramené à Essey en disant c'est une belle piste, viens essayer. Donc j'ai roulé la première fois il y a 2 ans. Et voilà, et puis depuis c'est devenu notre piste fétiche. Alors Six-One, oui, Six-One est un très bon partenaire pour nous. Alors Six-One, pour ceux qui ne connaissent pas, Six-One c'est une marque de vêtements alençonnaise, donc du département. Ce sont des vêtements bio. Et cette marque commence à faire parler d'elle énormément sur le département. Alors son créateur, Jérôme Verrier, est aussi l'initiateur de beaucoup de choses au côté local. Et en fait, entre autres, un festival, le festival L'Acorn, qui plaît beaucoup. Donc on parle de plus en plus de Six-One. Et en fait, moi j'ai souhaité donner à nos courses de 24 heures une approche terroir. Donc les 24 heures de l'Orne, les 24 heures multicart Six-One. Donc je veux dire, c'était l'idée que je souhaitais véhiculer au niveau de ces 24 heures. Et en fait, je souhaitais avoir donc des animateurs qui soient proches du circuit, qui partagent en fait la même vision de mise en valeur de la région et la même approche entrepreneuriale. Voilà. Donc Six-One pour nous c'est la partie animation, c'est le fun, c'est toute la partie festive et la couleur qui manquait à nos courses. Voilà. Donc depuis l'année dernière, je veux dire, et grâce à Six-One, on a beaucoup plus de fun, je veux dire, sur les courses organisées par West Karting. En tout cas, cette course a donné lieu à de belles batailles, que ce soit dans les deux catégories. Je pense que c'était une belle course et l'ensemble des participants pourra confirmer que vous y avez pris pas mal de plaisir. Donc je remercie l'ensemble des pilotes pour l'excellent état d'esprit qui a su présider à ce meeting. Voilà, donc, merci à vous tous. C'est un peu grâce à vous, je veux dire, et pour un organisateur, c'est véritablement sympathique, je veux dire, d'avoir des gens qui soient courtois sur la piste et qu'on n'ait pas besoin de pénaliser.